हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: l'islam est basé sur les 5 piliers suivants. L'attestation au fait qu'il n'y a aucun autre digne d'adoration à part Allah et que Mohammed est son messager. L'observation de la prière, le paiement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage à la maison d'Allah et le jeûne pendant le mois du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se retrouve une nouvelle fois pour la série Lumière sur Hadith. Comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'étude des hadiths basée sur le livre du frère du deuxième calife, Hazrat Mirza Bashir Ahmed, 40 Gems of Beauty, donc les 40 perles de beauté. Aujourd'hui, on va faire l'analyse et on introduit avec cette analyse du premier pilier de l'islam, le hadith concernant les piliers de l'islam que vous venez d'écouter à l'instant. J'aimerais, avant de commencer, vous faire un petit peu le lien entre ce hadith des 5 piliers de l'islam et le précédent hadith que nous avons analysé concernant les 6 piliers de la foi, les 6 articles de la foi, et se poser la question quelle est la relation entre ces 2 hadiths. En fait, le hadith précédent, comme vous le savez, avait plus comme objectif de définir la foi en tant que telle, alors que le présent hadith, lui, constitue et définit la pratique de l'islam. Donc véritablement, ces hadiths se complètent et l'auteur d'ailleurs du livre nous dit que ces 2 hadiths mis côte à côte et pris ensemble constituent la religion complète qu'est l'islam. Donc sans ces 2 aspects que sont la foi et l'islam, la religion de l'islam ne saurait être complète. Alors en comparant les 2 hadiths, nous constatons effectivement, et on va s'attarder aujourd'hui sur le premier pilier qui est la kalima shahada, la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son serviteur et messager. Et quelle est la relation entre la première mention dans le précédent hadith de la croyance en Allah et la mention qui est faite ici en d'Allah? Alors, Allah est introduit au centre de ces 2 piliers, de ces 2 articles, mais il y a une différence par rapport au premier hadith. Alors que le premier hadith ne se contente que de nous définir le concept de l'entité de Dieu, à savoir dans son unicité et dans sa perfection et dans sa qualité, dans ses qualités et ses attributs, ici on a une approche différente de Dieu dans la première partie de la kalima shahada. Donc ce hadith incorpore la croyance que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah aussi.
Donc vous voyez qu'ici, plus que dans le premier, nous sommes véritablement dans la pratique, dans la mise en pratique en fait du concept de Dieu par l'intermédiaire, et c'est pour ça qu'il est mentionné dans le premier pilier. Nous avons ici la mention du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le modèle que nous devons garder si nous voulons tenter de pratiquer notre foi et notre religion, qu'est l'islam, de manière la plus parfaite. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons connaître la véritable nature de Dieu. Et en cela, il constitue la première étape qui nous amène justement vers les prochains et les piliers qui vont suivre. Mais au jour d'aujourd'hui, je reçois, comme à mon habitude, M. Ousmane Touré Saeb. Salam alaikum, M. Ousmane Saeb, pour parler de cette question. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment de la kalima shahada. Et je voulais justement vous demander quelle était la pertinence de ce pilier qui est la kalima shahada, donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc la première chose, c'est que quand on prend le hadith, on voit que les termes qui ont été utilisés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Buniyya al-Islam, les fondements. Buniyya, c'est les piliers, ou bien les fondements, ce qui soutient. Donc, Islam ala khamsin, ils sont au nombre de 5. Donc là, on est sur la première, Shahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La pertinence, elle est que pour pouvoir pratiquer nos religions, pour adhérer à nos religions, il faut un moyen d'entrer dans cette religion. Le moyen d'entrer dans l'islam, dans l'obéissance, dans la soumission à Allah, elle ne se fait pas d'une manière quelconque, elle se fait sur des bases. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a choisi, a donné la méthode pour toute personne qui souhaite adorer Allah, qui souhaite se soumettre à Dieu, obéir à Dieu, que cette personne sache qu'il y a un moyen. La première des choses, comme vous l'avez bien expliqué, je ne reviendrai pas dessus concernant la différence dans ce passage et dans Al-Iman, dans la foi, et que là on parle de la pratique de l'islam. Ce n'est pas qu'un concept. Dans l'autre, c'est le concept de la foi. Ici, on parle de la pratique de l'islam. Donc, Shahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Attester par le cœur et par l'action qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. La deuxième dépend de la première. La première qui consiste à attester par le cœur et par l'action que Dieu est unique et qu'il n'a pas de partenaire. D'elle dépend tout le reste. Avant même de venir à Muhammad Rasulullah, on va s'attarder sur Shahadat wa la ilaha illallah, qu'il n'y a aucune entité, divinité, déité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, nous ne pouvons pas réussir à atteindre Dieu. Pour l'adoration, pour atteindre Allah, il faut déjà connaître Dieu, ses attributs, ses agissements, et c'est Allah lui-même qui se révèle à l'homme et qui dit à l'homme ce qu'il attend de lui. Et donc, il nous dit qu'il est unique et qu'il n'y a pas de partenaire. Partenaire associé à Dieu, ce n'est pas seulement le fait de faire une statuette, de l'adorer, de prendre un objet physique comme objet d'adoration, mais il y a aussi l'autre partie qui est l'adoration d'idoles cachées, qui sont toutes ces choses dans la pratique, dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous prenons en partenaire à Dieu. Toute chose pour laquelle l'homme a une dépendance, a un amour égal ou supérieur à Dieu, est une idole. Donc là, la définition du tawhid, de l'adoration d'un Dieu unique, est claire. Toute chose que vous allez prendre, auquel vous allez être dépendante, ou que vous allez aimer, adorer, chérir d'une manière égale ou supérieure à Dieu est une idole. Ça me ramène effectivement, excusez-moi de vous interrompre là-dessus, mais ça me ramène à une question tout à fait contemporaine. Quel est l'objectif, quel est comment dire, les implications pour notre foi aujourd'hui? Parce que
Effectivement, on voit trop souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette question du tawhid, les musulmans eux-mêmes nous renvoyaient à une image tout à fait, on va dire, archaïque du concept de l'idolâtrie, à savoir que du moment que nous ne sommes pas dans la pratique d'autres divinités réelles, dans le sens de la pierre, des idoles faites de bois, des idoles fabriquées, et du moment qu'on ne se soumet pas à ce type d'idole-là, effectivement aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup ou très peu de discussions sur le fait que cette logique du tawhid, elle s'étend vraiment, comme vous l'avez dit justement, à des notions beaucoup plus larges que ça. Alors, quelles sont les implications qu'on pourrait trouver à notre époque, par exemple? Déjà, il faut comprendre qu'une personne peut être croyante en un Dieu unique tout en commettant, tout en adorant des idoles, comme j'ai dit, cachées ou ouvertes. Sans qu'elle n'en ait conscience, c'est pas pour autant que nous allons dire qu'elle n'est pas musulmane. Elle reste musulmane. C'est simplement que dans son cheminement spirituel, elle se limite. Elle se met des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer vers Dieu. Elle se met des obstacles qui l'empêchent d'aller vers Dieu l'unique. Car Dieu ne se révèle que si on l'adore comme il se doit, comme lui l'a demandé, à savoir sans rien lui associer. Alors pour revenir à la question, il est vrai qu'aujourd'hui, on va prendre d'abord au niveau interne à l'islam, la religion musulmane est la religion par excellence de l'unicité d'un Dieu unique, mais malheureusement, on voit que dans les pratiques de différents peuples au sein de l'islam, dans les pays musulmans, on voit qu'il y a énormément d'idoles dans la pratique de tous les jours. Je prends un exemple, les pays que je connais le mieux, pardon, qui sont d'où je viens, qui sont de l'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, nous avons énormément d'idoles. C'est-à-dire que nous avons des chairs dans ces endroits-là, ou des mausolées, ou des savants qui sont décédés, qu'il y a des personnes qui vont les invoquer en plus de Dieu. Au lieu de dire « Oh Allah », « Ya Allah » lorsqu'ils ont un problème, ils vont dire « Cher, Ya Cher ». Je ne vais pas citer les noms pour pas que les frères soient vexés par cela. Mais ils vont faire appel à une autre entité qu'à Dieu. Je prends une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Au lieu de s'en remettre à Dieu et de chercher les moyens, les causes, et travailler sur les causes pour pouvoir essayer d'avoir un enfant, ces personnes se tournent vers des marabouts, vers des féticheurs ou autres, qui leur promettent qu'ils vont leur donner, à travers un gris-gris ou à travers un talisman, ils pourront avoir des enfants avec ça. D'autres vont dire, on va sacrifier un mouton, on va sacrifier un poulet pour telle divinité ou pour tel djinn ou pour tel Satan, ou ils ne vont pas dire shaitan, ils appellent ça djinn généralement pour ne pas dire shaitan, et vous verrez que vous aurez la richesse, vous aurez des enfants. Si vous inquiétez de votre mari veut partir, je peux vous la faire revenir. Ces personnes sont musulmanes. Elles attestent que Dieu est unique et qu'il n'a pas de partenaire. Pour autant, elles s'adonnent à ce genre de choses qui sont purement de l'association. Et encore une fois, nous ne sommes pas en train de dire qu'elles ne sont pas musulmanes, je le répète. Nous considérons que tant qu'elles se considèrent comme musulmanes, elles sont musulmanes, nous n'avons pas le droit de leur retirer cette possibilité d'être musulmans. Mais elles s'entravent, elles se mettent des barrières qui l'empêchent d'adorer le Dieu unique et donc d'arriver au but de l'adoration de Dieu unique qui est la réforme intérieure, la purification du moi afin de se mettre en relation avec Dieu. Donc maintenant, à l'extérieur, nous avons aussi des cas où des personnes qui vont s'attaquer à des gens en disant qu'ils adorent un homme comme Dieu ou fils de Dieu. Oh, mais eux, ils adorent le feu, eux, ils adorent le... Elles ne sont pas musulmanes. D'accord. Mais nous ne faisons pas une introspection sur nos pratiques de tous les jours. À partir du moment où, je vais prendre le cas d'une personne qui a un commerce ou d'un étudiant qui passe son examen, s'il ne se remet pas, tout en étant croyant en Dieu et au Saint-Prophète Mohammed, si elle ne prend pas les méthodes données par Allah et son messager, ben, elle sera à l'écart. Elle se mettra à l'écart. Elle ne pourra jamais atteindre le but de sa prière ou de son invocation. Si elle va voir une quelconque personne pour lui donner un talisman, pour lui donner quoi que ce soit, autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah nous a donné,
elle se met en porte-à-faux par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'un Dieu unique. Donc, adorer une statuette, adorer la croix, ou adorer les choses, ce sont des associations ouvertes. Elles ne sont pas cachées. Elles sont ouvertes, on les voit, elles sont visibles, palpables. Et la raison même ne l'accepte pas en vérité, sauf si vous avez un très bon philosophe ou un très bon pasteur ou un très bon qui viendrait vous retourner le cerveau et vous faire croire en une chose que le cerveau lui-même, que la conscience elle-même n'accepte pas par rapport à l'adoration d'un Dieu unique. Okay? Donc l'islam est la quintessence même de l'adoration d'un Dieu unique et nous devons, par la pratique de tous les jours, le montrer. Et on y viendra ensuite. Les différents moyens qui ont été donnés pour atteindre cette chose qui est notamment la prière, qui est le seul moyen qui permet à l'homme d'accéder aux choses, que ce soit une invocation, un problème, avoir des enfants ou autre, passer par la prière et les moyens que Dieu nous a mis à notre disposition afin de pouvoir arriver à nos fins. Alors oui, effectivement, lorsque vous avez dressé un beau tableau de certains exemples dans les pays musulmans ou dans certains pays musulmans et en dehors des pays musulmans, de comment on pourrait comprendre en fait cette logique d'idolâtrie qui nous éloigne du tawhid, donc de l'unicité de Dieu, effectivement. Et d'ailleurs, ces pratiques dont vous avez mentionnées sont présentes aussi en Afrique du Nord. Hein. C'est très, très poignant. Et on le retrouve effectivement même dans certaines croyances non musulmanes, comme dans le christianisme, ce que vous avez dit, lorsqu'on reporte ces fautes, en fait, qu'on les dépose sur les épaules du Christ, pour pouvoir se laver un petit peu sa culpabilité, on va dire, c'est un petit peu la même idée qu'on retrouve ici. Et moi, ce que je voulais aussi apporter comme un éclaircissement là-dessus, c'est que effectivement, dans le monde contemporain dans lequel on se trouve, on voit que, et c'est d'ailleurs ce que le Messie premier alayhi salam nous dit, Hazrat Mirza Mahmad, que la paix soit sur lui, où il nous explique que même notre propre personne peut être une idole en soi. Et au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on voit le monde dans quelle frénésie et dans quel rythme effréné on court derrière ce monde et derrière le matérialisme, on comprend toutes les implications qu'a voulu dire le Messie premier alayhi salam, et on voit l'enjeu qu'il y a au jour d'aujourd'hui à véritablement revenir à la vraie source du tawhid, à savoir se reposer sur l'être parfait qu'est Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent et on voit, vous avez cité quelques exemples, mais dans le monde contemporain dans lequel on vit, on est face à une multitude d'idoles. Et je ne parle pas des addictions, je ne parle pas des loisirs que les gens s'inventent, parce que ça, ce sont aussi des choses palpables, mais qui deviennent aussi des idoles. Mais je parle aussi profondément de la relation que nous avons avec notre environnement et les situations qui nous entourent. Les gens basent, par exemple, tout sur leur carrière au jour d'aujourd'hui. Nous avons des gens qui remettent toutes leurs capacités sur une seule direction, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais lorsqu'on met tout nos capacités et qu'on arrive à un échec, notre monde s'écroule. Et on voit beaucoup de gens, malheureusement, qui perdent des proches, qui perdent leur boulot, qui perdent le niveau le rang social qu'ils avaient dans une société ou autre, voir leur vie s'écrouler et même malheureusement, certaines fois, on arrive à des extrêmes comme le suicide. Et là, effectivement, d'où l'importance de ce que nous dit l'islam, expliqué même par le Messie premier alayhi salam, qui veut que nous devons tout relativiser. Nos relations avec notre environnement doivent être à sa juste place, pour précisément éviter de tomber dans cette association cachée, parce que là on parle de shirk marfi, c'est-à-dire caché, où on voit effectivement qu'une multitude d'idoles invisibles en nous et les gens qui nous entourent, lorsque nous avons une relation très forte, mais qui n'est pas saine, c'est-à-dire exagérée au-delà de toute mesure, elle devient, cette idole qui nous empêche
d'arriver à notre relation ferme avec Dieu. Donc moi, ce qui m'amène à la deuxième partie, parce qu'on en a un petit peu parlé, mais qu'en est-il de cette deuxième partie concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam? Je vais faire un petit aparté tout en revenant sur la question que vous avez posée, c'est qu'il faut comprendre que l'idolâtrie, elle ne nuit qu'à soi-même. Autour de soi, ça peut nuire aux gens, mais en vérité, le but de la religion, le but d'adorer Dieu, c'est que la personne soit en paix avec elle. Ce que chacun cherche, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est d'arriver à un état de satisfaction au niveau de l'esprit, une tranquillité d'esprit et un bien-être. Ce bien-être dépend du fait que l'âme ne doit pas être dépendante d'une chose qui elle-même est éphémère et qui va la décevoir et l'amener justement à être dégoûté et outre déçu de cette chose. Par contre, s'il place sa confiance en l'être qui lui est éternel et non éphémère et dont tous les attributs d'amour, de fidélité, de justice sont liés à lui, il ne peut pas être déçu à cause de ça. D'où pourquoi l'importance de l'adoration d'un Dieu unique. Ça, je tenais vraiment à le dire pour que les gens puissent se comprendre. Que c'est de ça que ça dépend. Ce n'est pas une punition en train de dire que lui c'est un kafir, lui c'est un mu'min, lui c'est un kafir. La question n'est pas là. Le but de l'émission n'est pas là de dire de donner les bons points. C'est de nous amener à travers les paroles du Saint Prophète sallam, comment arriver à pratiquer et comprendre l'importance de ces éléments, notamment l'adoration d'un Dieu unique. Et Muhammad Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, qui est la deuxième partie, c'est le plan. Là, on comprend. Il y a le premier, c'est la théorie dans la pratique. Maintenant, le deuxième, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, c'est le plan qui nous permet d'arriver à pratiquer cette chose. De manière tout à fait. En ayant devant nous un professeur, un maître qui, lui, a eu de la part de Dieu la méthode à suivre afin de l'atteindre. Encore une fois, la ikra fi din, il n'y a aucune contrainte de la pratique, de suivre ce qu'il a dit ou non. Par contre, si vous voulez atteindre Dieu, si vous voulez être aimé de Dieu, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que d'aimer ce prophète, de lui obéir. Comme Allah dit, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Mais wa ati'u Rasul, on doit lui obéir. Ta'a en arabe n'est pas simplement de dire j'obéis, c'est de suivre pas à pas, de bon gré et non pas malgré, ce que ce prophète a fait, ce qu'il nous a demandé de faire, de prendre son exemple exclusif afin de pratiquer l'islam, car la religion ne vient pas de quiconque autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nulle personne n'a le droit d'inventer des rites ou de ramener des méthodes qui diffèrent du fondateur qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le plan. Si vous êtes dans un endroit, dans un labyrinthe, et que vous n'avez pas le plan, vous allez faire des allers-retours. Certes, vous allez peut-être finir par trouver le chemin, mais vous allez faire tellement de tours dans ce labyrinthe, en repassant par le même chemin, en vous perdant, que vous allez finalement mettre 10 fois plus de temps que celui qui a le plan. Celui qui a le plan du labyrinthe, et qui le suit pas à pas, c'est pas il fait ce qu'il veut, il suit pas à pas le plan, il arrivera à l'objectif qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cadre du labyrinthe, il arrivera à la sortie, d'accord? Mais dans le cadre de l'islam, vous n'avez pas d'autre moyen que de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'en islam, avoir le Coran seulement ne suffit pas à une personne. Dire je crois en Dieu seulement ne suffit pas à la personne. Allah, il a communiqué à quelqu'un la méthode parfaite, excellente, afin d'arriver à lui sans encombre, si seulement nous mettons en application. Il y a un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et si vous voulez être aimé d'Allah, vous n'avez pas d'autre choix que de suivre, d'aimer et de suivre ce messager. Donc, il n'y a aucun doute que l'islam est, premièrement, l'adoration d'un Dieu unique, et deuxièmement, suivre ce prophète qui n'est pas l'objet d'une adoration. Car Allah dit abduhu. Dans le hadith, il dit wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il est lui-même le serviteur de Dieu. Donc l'islam, dès la base, nous dit qu'il n'y a aucune association possible en islam. Certaines personnes non musulmanes disent mais vous aussi vous faites du shirk et association puisque vous adorez Mohammed. Certaines personnes pensent ça. Mais aucun musulman dans le monde entier, à moins qu'il ait perdu sa raison,
de se mettre à prier ou invoquer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit qu'il y a une sécurité. Hein. Il y a une sécurité. Oui, oui. Ici, il est un serviteur comme vous. Oui. Seulement, je l'ai choisi afin d'être un guide pour vous et un exemple pour vous. Et vous n'avez pas le choix, si vous voulez m'atteindre, que de prendre la méthode qu'il a employée et de suivre les conseils qu'il vous a donnés et l'enseignement qu'il vous a prodigué. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment très, très, comment dire, concret lorsque vous voyez en fait cette formule de la kalima shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. On voit clairement ici que Allah reste dans ce qui est le réalisme et le pragmatisme pour l'homme. Alors, il choisit l'être qui est parfait et qui a emprunté des chemins parfaits dans son adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la manifestation des attributs divins aussi. Il montre l'exemple parfait. Et nous sommes témoins, on le sait, que dans le monde qui nous entoure, l'homme a toujours besoin de modèles, a toujours besoin de guides pour lui montrer le chemin. Vous avez pris l'exemple merveilleux et excellent du labyrinthe. Et effectivement, on a besoin d'un professeur. Et dans le domaine spirituel, le domaine religieux, celui qui est le plus à même, sur lequel on peut lire dans sa vie, dans sa pratique, les indices qui peuvent nous mener jusqu'à Dieu, on voit que cet homme, effectivement, parce que c'est l'homme, et je pense pas me tromper lorsque je vais dire ça, c'est l'homme dont la vie a été détaillée le mieux dans les écrits. Dans tous les aspects de sa vie. Dans tous les aspects de sa vie, on voit qu'effectivement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un livre ouvert, et chaque musulman est témoin qu'il peut, dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, trouver des points d'ancrage où il va pouvoir mener une vraie réforme de sa personne en relation avec ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ça, c'est extraordinaire. On voit qu'effectivement, il y a non seulement une grande philosophie derrière ce lien entre la première partie de la shahada et la deuxième, mais on voit aussi que dans le domaine pratique, même dans ce monde, à notre époque, on voit que ça prend vraiment tout son sens par rapport à tous les pièges que le monde nous tend, et on voit qu'effectivement, seul un retour vers la source pure, parfaite, qu'est Dieu, qui choisit l'être parfait, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'être humain, auquel on peut s'identifier le mieux, peut nous amener à cette vérité qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vais simplement ajouter pour terminer, que le temps est très court, il est que, comme on l'avait dit au tout début, quand on a introduit le sujet du hadith, il faut le comprendre dans ce sens, c'est que comme j'avais dit, il y avait 3 sources qui permettent à l'islam, aux musulmans de cheminer. La première, c'est Dieu et son livre, le Coran, la sunna qui est la pratique du saint prophète Mohammed et les paroles du prophète sallam qui viennent aussi nous éclairer sur la manière dont il vivait, la manière dont il pratiquait les choses. Et le problème du monde musulman, il se base là. Il est sur le fait que non seulement il n'y a plus de guide, il n'y a plus de guide au sein de l'islam. Au sein des pays musulmans. Chacun fait l'islam de la manière dont il le veut, parce qu'ils n'ont plus le guide, ils n'ont plus le plan. Et le plan, pour retourner à ça, il faut qu'Allah nous envoie, de la part du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son représentant, son serviteur parfait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a suivi pas à pas son enseignement, qui est celui qui est le Mahdi, qui a été cité, et que nous considérons comme étant Mizarullah Mahmad, qui est venu en tant que serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient nous montrer comment pratiquer cette sunna qui a été oubliée, et il est ce guide qui permet à la Ummah de s'unir et de devenir une communauté unie, comme Allah dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tant qu'on n'a pas ce guide-là, on peut tous dire dans chaque pays, moi je suis d'origine du Mali, d'autres sont originaires du Pakistan, d'autres d'ailleurs, nous ne pourrons jamais nous unir, être ensemble pour pratiquer une sunna commune. Oui. Tant que nous n'acceptons pas ce guide qui vient de la part du saint prophète sallam, qui ne pratique pas ce que lui il veut.
mais ce que Rasulullah et Allah subhanahu wa ta'ala Voilà. lui a commandé. Sinon, on aura une sunna malienne, une sunna algérienne, une sunna marocaine, une sunna pakistanaise, une sunna turque, une sunna albanaise. Oui. Donc on doit retourner à la source, Allah et son messager. Jazakumullah Ousmane Saab, on arrive au terme de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et même nous envoyer des hadiths si vous avez besoin d'explications. hadith@ahmadiyya.fr pardon, excusez-moi. Hadith avec un S @mtafrance.tv. Voilà, avec ceci, je clôture cette émission et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.